Salut tout le monde. Alors là, on va passer aux explications et à la suite. Donc on va faire deux phases de cette vidéo-là. Il va y avoir deux parties normalement. Alors, on va commencer par l'énoncé ici. On voit qu'il y a les PGCD, les plus petits en fait communs des diviseurs, hein. Donc les plus grands diviseurs qui rencontrent. Donc quand je dis les plus petits communs, c'est lié au multiplié en fait, et diviseur, c'est par rapport au plus grand commun en fait. Donc quand on met le G ici et le P par rapport au PPCD en fait, ici c'est que, bon, il y avait un petit amalgame. Mais les NP7, vous avez compris qu'ici c'est que des plus 7. Les NP1 c'est que des plus 1, c'est les nombres premiers en fait, ils sont composés que de plus 7 et de plus 1, ou bien que de plus 1. Dans les noirs et les oranges, ou les bleus, que des plus 2 ou des plus 1 en fait. Donc ici, vous comprenez que c'est que des familles qui composent que des parts égalées à chaque fois dans les composants de base. Donc 1, 2, 3, 5 et 7. Je les ai mis ici en couleur, le 2, le 3, le 5 et le 7, pour qu'on les distingue dans le sens ici de la multiplication ou des additions. Donc quand on divise, en fait, on retombe sur cela, quoi qu'il arrive, hein. Donc on peut mettre des lettres dans les premiers ici, et en fait avec le 0 ici, en fait comprendre que l'unité ici, on a que les unités, vous avez remarqué, on a 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 80 et 91. Ça c'est très important de comprendre que à chaque fois ici dans les dizaines en fait, et les centaines, on aura toujours cette suite logique en fait. Ok ? Donc les couleurs représentent des familles qui composent entre eux et eux-mêmes vis-à-vis des racines carrées en fait. Et les racines carrées, on les balade entre eux ensuite. Ok ? C'est pour ça qu'on part de 2 fois 2, 3 fois 3. Et puis à partir de là, on a le 4 qu'on amène à 2 pour arriver à 8. Mais c'est que des morceaux de 2. 4 fois. Ok ? Donc on est toujours à la racine carrée de 4 dans ce sens. Vous comprenez ? Au plus petit décomposé. Donc là, on a une ligne, et après, on voit les autres, justement, quand on les compose entre eux, juste là, en fait. Et à chaque fois, on les amène comme ça, de manière suivie dans l'équation. Donc, c'est ce que je démontre au fur et à mesure, mais là, on apprend simplement à observer cette distinction, comment j'ai fait dans les vidéos, par exemple dans celle-ci, pour reproduire la même chose ici, mais on a rajouté une couleur qui distingue lesquelles, finalement. Le plus, hein, par rapport à d'habitude, c'est bien les paires. Ok ? Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? On était parti des plus 1, c'est-à-dire les noirs, dans cette vidéo-là. Et on est parti après de plus 2, qu'on a doublé en fait à chaque fois dans l'ordre ici. Et on remarque que justement, les nombres réapparaissent une seule fois. Quand on le fait avec les plus 3, après les plus 5 et le plus 7. Et ensuite, quand on les a fait entre eux, une fois qu'on a fini entre eux ici, on les a fait avec eux-mêmes. Et par rapport à leur composé aussi, hein. C'est-à-dire toujours ceux-là, quand on les ramène à plus 2, vous voyez, au plus diminutif à chaque fois. Donc le 12, on avait fait le 24, puisque c'est dans la même logique, hein. 24, on va l'amener à plus 2, donc on va les multiplier, les plus 2, 24 fois, 12 fois, pour avoir les autres. Vous comprenez, c'est simple en fait. Donc, là, on voit quoi? On voit les facteurs, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que là, je les ai encore nuancés un petit peu dans les couleurs, dans les paires ici. Mais on voit bien que 38 et 58, ils sont bleu foncé. Vous voyez, ils sont bien dans les NP2, ceux-là. Parce que si on les divise et on les coupe en deux, on tombera que sur les nombres premiers de manière ordonnée, en fait, dans les apparitions. Mais là, on n'a fait que les nombres à 2 chiffres. Donc, je sais où on doit reprendre, en fait, pour pouvoir continuer la suite ici, pour faire 100, 101, enfin, pour voir 101, faire 102, etc., etc. Vous comprenez? Donc c'est une suite logique en fait finalement qui se tient que sur ces composants-là, 1, 2, 3, 5, 7, qui composent entre eux et eux-mêmes pour avoir tout le reste avec 2, et 3, 5, 7 en fait. À chaque fois que des plus. Ce qui nous permet de reprendre ces nombres qui apparaissent et de refaire les traitements où on veut en fait, dans un plus grand nombre à chaque fois. Ok ? Comme ça on peut vraiment recibler les nombres et les faire apparaître tous comme ça proportionnellement. Avec simplement ces lettres-là. Après, on peut en sortir d'autres des lettres, hein. Il faut comprendre que les voyelles et les consonnes, ce sont les nombres premiers, vis-à-vis d'eux-mêmes après. Ok ?
d'abord, et entre eux, c'est-à-dire le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7. Et après, bah, vous repartez de 11. C'est des voyelles, ceux-là. Hein. 11, 13, 15, pas 15, mais 17, 19, 23. C'est ceux-là, les voyelles. C'est tous les noirs, surtout. Et après, les autres, ils sont très importants. Les familles des 2, des 3, les 5 et les 7. Et ensuite, on a tous les composés. Donc, il y a des voyelles, en fait, ici, qui sont parfaitement nuancées dans leur manière de composer entre eux, ici. Ok, c'est très important de bien distinguer le calcul et l'équation pour vraiment voir la structure finie. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est les facteurs. C'est-à-dire ceux-là, on va user ici, vu que dans ce feutre-là, tu sais, ça c'est la technique, hein, je peux pas aller à l'encontre des 12 feutres, en fait. Hein. Donc, vu qu'on avait regardé que le nombre de facteurs maximum à 2 chiffres, bah, c'est 12, parce que grâce à 12, c'est le plus petit, hein. C'est facile à déterminer. Puisque le 12, c'est celui qu'on va composer le plus de fois avec 6, vous comprenez? Avec, du coup, 3, du coup 4, du coup 2, du coup 1. On a beaucoup de facteurs pour 12. On a des morceaux de 4, des morceaux de 6, des morceaux de 3, des morceaux de 2 et des morceaux de 1. Vous comprenez? Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. À partir de là, on va avoir 5 couleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? À partir du moment où on va l'utiliser le 12 avec le 24, bah là, je serai obligé de mettre le 24 dans une autre couleur, puisque si j'utilise que des morceaux de 24, ça devient un autre facteur. Vous voyez, chaque successeur doit avoir des couleurs uniques. Mais on va rester dans ce cadre-là. Les autres, on va pas toucher. Il y a que les bleus ici qu'on va toucher. Puisque les rouges, dans les 5, c'est parfait. Puisque là, on sait que c'est que des plus 3 et les autres, bah, c'est que des plus 5. Donc, ils n'ont que deux facteurs, les 25. Ils sont composés que de 5 et de 1. Vous comprenez, comme les 35 sont composés que de 5 et de 1. Rien d'autre. Tu peux pas faire des morceaux de 3 avec 25 et 35 en impair ici. Ni de 7 d'ailleurs. Donc c'est exclu cela, le 3 et le 7. Il reste plus que le... C'est simple à voir pour les 5. Vous comprenez? 75, 45, ils sont faits que de 3. C'est 25 qu'on ramène à plus 3. 25 fois que des plus 3. Vous comprenez? Comme ça, on voit toutes les divergences pour composer. On peut faire 3 morceaux de 25 si vous voulez. Mais ça, c'est une autre équation encore. C'est pour ça que vous allez apprendre à utiliser les lettres. Ici, 25 vis-à-vis de Z, 26. Vous comprenez? X, Y, Z, 24, 25, 26. W, X, Y, Z. Vous comprenez? V, W, etc. Jusqu'à la racine R, par exemple, qu'on avait vu la dernière fois ensemble. Après, vous avez vu, on peut arriver à 18, retomber sur 13 avec M, L avec 12, par exemple, K, etc. Donc, le I représente le 9 quand A est égal à 1, tout simplement. Et comme les A ici sont représentés que les composants de 13, 17, 19, vous avez compris. B représente en fait les familles des 3, des 9, des 15, les rouges, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ceux-là, en fait, ils sont premiers vis-à-vis d'eux-mêmes par rapport à 3, parce que 3 fois 3 aussi. Donc, quand on le divise par 3, ce 1 tiers là, on retombe sur 3 et 1. 1 tiers de 9, 1 tiers de 3, vous comprenez? Et c'est ordonné parfaitement, ça, dans le calcul. Donc, on doit partir aussi de 1 tiers de 2 aussi. Puisqu'à l'intérieur, en amphi, on aura 6. Vous comprenez? En morceaux de 2, donc 6 morceaux de 1. Donc, on retombe aussi sur combien de morceaux en 9 si on fait ça proportionnellement vis-à-vis de 3. Bah, c'est simple. Puisque, on a dit si on garde 1 tiers pour arriver à 1, donc 3 tiers c'est 3, et 3 fois 3 c'est 9. Donc 1 tiers de 9, c'est en parlant proportionnellement, mais on peut dire que 1 tiers fois 27 va donner ce résultat-là vis-à-vis de quoi? De 1 tiers fois 3 par rapport à 1. Mais si je le fais, maintenant je le découpe par 3, vous comprenez? J'arriverai à 9 directement. C'est-à-dire si je fais le 1 fois 9 du coup, quoi. Ok? Donc 27 fois, ça revient les petits morceaux de 1 tiers de 1 en fait. Donc ça fera 0, je vous ai dit numériquement sa valeur vraiment réelle, c'est 3 10 après la virgule, mais ils sont de plus en plus petits. Ok? Bon, ça on reviendra après dans les 10 décimales. Mais ça c'est parce que je l'ai résolu aussi de la même manière. Hein. Donc maintenant on va voir ça. C'est-à-dire que là dans ces explications que je vous ai données, elles sont courtes et très simples. Et là on va voir maintenant dans une nouvelle page ici, les couleurs que je vous ai dit, où on va amalgamer par rapport à leur apparition des systèmes des facteurs, c'est-à-dire qu'on va plus noter comme les explications ici, on va mettre des F. Ceux-là, par exemple, les noirs, je vais les appeler les F1. Ok? Donc ça sera composé que simplement les facteurs 1 que de plus 1. C'est la même chose. C'est comme ça, vous allez comprendre le contexte, puisque là, en fait, on va pouvoir amener tous les facteurs.
C'est-à-dire, on va composer, grâce à cela, tous les facteurs 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, comme 12, par exemple, je vous ai dit, il a 5 facteurs, mais il deviendra facteur 6 vis-à-vis de 24. Et celui-là, il deviendra facteur 7 vis-à-vis de tous ceux qu'il va composer. Et le 48, il deviendra facteur 8 vis-à-vis de tout ce qu'il va composer. Donc c'est que des morceaux de 48 qui comportent tous ces morceaux-là à l'intérieur, ok? C'est le poids à chaque fois de cette structure. Et on va y mettre des segments de 4 côtés égaux vis-à-vis de 1, ok? Comme je vous ai montré à chaque fois, et après vous avez la profondeur, un cube de 4 côtés égaux, et après vous reprenez à partir des 2 au carré, 4, 3 fois 3, 9, mais avec cette profondeur en observation que je vous montre, en pâte à modeler par exemple, ou cosinus, sinus, etc. Vous allez voir, ça va devenir tout con. Hein. Comme ça, vous allez voir la structure et comment ça diverge dans les calculs. Et après, arrêtez de mystifier les choses et commencer à synthétiser, voir clairement. Donc, voilà. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis 9, 3 petits points 9 et 2 0, parce que c'est la valeur de 99 de ce qu'on a composé. C'est-à-dire, on est dans cette structure, on est dans cette ligne-là. Vous comprenez ? Donc si j'aurais augmenté à 999, j'aurais rajouté un 0, mais c'est que des paires ici. Ils rentrent dans la ligne des zéros. Ok, dans les unités. Après, ça dépend comment on va rajouter l'ensemble ou comment on va, à quel stade on va s'arrêter dans les parties d'ensemble ici, de toutes les parties d'ensemble quand on les ajoute au reste. Et le reste, il doit avoir une couleur. Il doit faire partie de ces familles des couleurs que je vous ai dit. Puisqu'automatiquement, ils peuvent être composés à chaque fois dans l'aval. Vous voyez, en équation sur des lignes, mais à des nombres après indéfinis, puisqu'on a les paquets d'ensemble. À un moment donné, je vous dis, moi, je m'arrête quand je veux ici. Hein. Là, je vous ai montré avec 99, simplement avec ces 5 lettres alphabétiques. A, B, C. Pas le D, hein, puisque c'est un composé. Donc le E et le G. Ok, les autres, c'est des composés. Ok, c'est ceux-là, les composants qui composent d'abord. Hein. Qui amène à ces couleurs. 7 fois 7, 49. Après, c'est par rapport à 11, vous avez 77. Par rapport à 13, donc 3 fois 7, 21. Plus 70, vous avez 91 ici, vous comprenez? Après, le 13, c'est le 17. Bon, 7 fois 7, on rajoute 49 à 70. Bon, là, on va dépasser, vous comprenez? On va avoir le prochain, ainsi de suite. C'est ça, ordonner les choses comme ça. Et ceux-là, on les amène à 2, on les amène à 3, on les amène à 5 et à 7, c'est tout. C'est tout le temps la même démarche de manière croissante, je répète la même chose. Et après, on voit les autres manières, en fait. Après, on comprend les divergences des gens et la singularité, en fait, on va dire, de toutes les possibilités. Mais là, vous allez pouvoir les ordonner. Même dans la divergence. Plus ou moins limitée, mais même comme ça, vous allez voir, vous allez halluciner. Et après, vous allez voir ce que ça apporte. Hein. Ça, c'est quelque chose de révolutionnaire de ce qu'on a l'habitude de voir, puisque vous avez jamais vu ce que je vous montre. De manière simple, à voir les maths comme ça. Je fais pas de virgule. Vous avez vu, là, je vous fais les plus petits communs, en fait, des plus grands diviseurs, ou bien les plus grands communs, on va dire, des plus grands diviseurs, excusez-moi, ou bien les plus petits communs des additifs et multipliés que j'utilise souvent. C'est ça le nouveau sens, en fait. À l'école, on nous montre à l'envers. Ce que je vous montre là, on pouvait pas le faire dans ce sens-là. Parce que je vous l'explique ici, comment ils apparaissent, en fait. Après, ça sera le 101 en noir. Ici, le prochain, par exemple, si je le note, je mets le 101. Là, il y aura le 100, ok, 90, 99, 100. Là, je mets 101. Parce que c'est les unités, ok? Et je vais l'amener à 2, je vais faire donc 200. 2, vous comprenez? Mais si je repars de là, je vais avoir des trous. Il faut que je reprenne de la moitié. 49, 50 pour faire 100. Et après, regardez, 51, j'ai le 102, tiens. Vous avez vu? 51 au plus 2, 51 au plus 3. Mais pour vous montrer, d'abord, on fait que les plus 2 de manière ordonnée. Faites le 51, 52, 53, 54. Vous les faites tous de manière ordonnée avec le plus 2, le plus 3, le plus 4. Enfin, pas le 4, excusez-moi, vous allez doubler. Non, c'est toujours les plus 1, plus 2, plus 3, plus 5 et plus 7. Je m'embourbe des fois. Parce que c'est tellement nuancé, vous comprenez, on a la tendance d'enchaîner. Mais c'est ça, c'est simplement ça que je vous montre à chaque fois. Donc on utilise ici A. Vous allez voir, ça va devenir très facile. Hein. C'est pour ça que quand je me répète, c'est pas pour rien en fait. Donc les plus vaillants, ils vont suivre. Ils vont être facilement, en plus, là c'est mâché. Et là vous avez toutes les mathématiques avec ça après. C'est ça qui est dingue.
Bon, je les mets en minuscules pour bien distinguer en fait les minuscules, mais après ça peut être les grands A, grand B, grand C, grand E, grand G. Hein. Vous comprenez, c'est ceux-là qui composent. Donc il n'y a plus A, B, C et abondant en B par exemple pour retrouver tous les nombres premiers ici quand vous utilisez la divisibilité. Maintenant il faut ajouter cela. Et c'est cette équation que je vous montre tout le temps, mais en séparant et en vous montrant comme on tombe que sur les noirs ou sur les bleus, enfin faites comme vous voulez après en fait. Une fois que vous avez compris le système, c'est ordonné naturellement. Donc la prochaine vidéo, on va maintenant mettre les autres couleurs vis-à-vis des facteurs 1, comme je vous ai dit, des facteurs 2, ok. Donc on peut mettre aussi le F comme ça avec le 2, le minuscule. Hein. Donc les facteurs 3 aussi. Hein. Donc vous comprenez ce qui se passe, quoi. De toute façon, à force, vous allez voir, franchement, c'est pas difficile. Les facteurs 5 aussi. Après le 26, on remet A. Pourquoi on remet A? Ah oui, par rapport à Z, tu parles. Bah en fait, 26, bah oui, parce qu'on doit répéter. Soit vous faites que des Z, donc vous factorisez 26, soit des morceaux de 13, ou soit des morceaux de 2 fois 13, vous comprenez, pour faire 26. Et après, c'est ce Z-là qu'on va faire 52, etc. Vous voyez? Ou bien, tu choisis en fait comment tu vas te synthétiser au niveau de l'algèbre. Ou bien sûr, si tu veux faire 27 par rapport à 26, tu rajoutes 1, donc tu rajoutes A. C'est l'aval, quoi, c'est le premier. Ok? Donc là, tu as 27, mais 27, quand tu vas le composer, tu te dis, ah oui, mais 27 ici, en fait, c'est que des plus 3, 9 fois. En fait, vous comprenez, puisqu'on a fait 3 fois 3, 9, on a amené, en fait, ensuite, le 9 à 2, le 9 à 3, le 9 à 5, le 9 à 7. Il ne faut pas l'oublier, ça. Enfin, 7 à 5. Ah non, même pas besoin à 5 et 7, non, non. Que à 2 et 3 après, hein. Excusez-moi. Après, ceux-là, c'est que entre eux pour avoir les autres. Parce que sinon, vous allez répéter. C'est vrai en plus, parce que vous voyez, quand ils viennent de la manière ordonnée, vous allez voir, on va en faire une aussi comme ça. C'est-à-dire, après, une fois que on va factoriser là, avec les 12 couleurs, on va voir ce que ça va donner. On va le faire de manière ordonnée entre les familles. Vous allez voir ce que ça va donner naturellement, en fait. Ça va donner une fonction encore. Donc, fonction F7, en fait. Donc, en minuscule, on peut noter F7 comme ça. Et oui, celle de F5. Voilà. Ça, c'est vraiment pour distinguer les facteurs, en fait. Hein. Donc là, on va dire, les facteurs, ceux-là, on va les utiliser même dans cette méthode pour les factoriser comme ça, parce que ça revient au même techniquement. Mais on va voir. Ceux-là, en fait, on va dire, quand je les note comme ça, c'est parce que ceux-là, en fait, ils peuvent amener que les facteurs qui sont composés que de plus 2, plus 1, en fait. Mais en même temps, oui, on va les noter, par exemple, je sais pas, pour distinguer cette manière d'exprimer la chose, on va dire qu'on va les factoriser en facteurs après, comme ça, avec le violet. On va dire que comme tout est attaché aux racines angulaires et mères de 9, en fait, dans la structure des mathématiques, c'est des racines mères, en fait, parce que tous les liens sont basés sur les attachements de cette unité dans les dizaines, centaines, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Ça veut dire quoi, ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer? C'est-à-dire que ceux-là vont être exprimés que de plus 2, de plus 3, de plus 5 et de plus 7, mais en même temps, ça veut dire qu'ils sont ceux-là, là. Ceux qui sont en couleur, qui sont automatiquement aussi composés de plus 1. Les facteurs 2, ça veut dire que les facteurs 2, c'est tout cela, en fait. Puisqu'ils ont deux facteurs, ils ont cela plus les 1. Donc, on va dire que il y aura les facteurs 1, ok? Donc, et ordonné en fait. Ensuite, on aura tous les facteurs, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6, 7, puisqu'on va utiliser les 22, les 13, les 14, les 15. Donc, par rapport à leur sens dont ils sont factorisés, comme je vous ai expliqué pour le 12, le 24 et le 48. Parce que le 12, tu peux dire que je peux faire 3 morceaux de 4, il faut pas l'oublier, hein, ou 2 morceaux de 6, ou 4 morceaux de 3. Ou 6 morceaux de 2. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il est factorisé avec 6, 4, 3, 2 et 1. Donc, il a 1, 2, 3, 4, 5 facteurs qui peut le composer. Vous comprenez? Donc, quand je parle de 5 facteurs ici, c'est dans le violet. Ok? C'est plus ici, quoi. C'est pas dans ce sens-là, puisque cela, c'est vraiment dans le sens pour
nuancer en fait les composés aussi NP, hein, parce que là c'est ce qui compose. Ils sont composés de ces facteurs-là. Là voilà, la couleur c'est pour dire de ces facteurs-là, ok? Et là c'est pour dire que c'est les facteurs 2 ils sont là, les facteurs 3 ben, on va les mettre dans une autre couleur. Vous comprenez? Et là on va aller jusqu'à 12 couleurs parce on peut sûrement ici avec les nombres à deux chiffres saturer la possibilité que j'ai vis-à-vis des 12 feutres, hein, tout simplement. Voilà. La prochaine vidéo, ça va être basé sur ça. Ben, je vous dis à tout de suite. Merci de votre attention.